hermanos consagramos, vivamos para aquel que tanto nos amó, mostramos al Señor que lo queremos, consagramos hermanos, consagramos, vivamos para aquel que tanto nos amó, mostramos al Señor que lo queremos. Encore 3 petites minutes, le roi il va nous chanter un cantique, gloire à Dieu, amen. Un temps de religion, un temps de confusion, où beaucoup de personnes ont perdu la vision. Une bonne réunion, Gloire à Dieu, on va continuer à prier, on va rentrer dans la présence de Dieu, on va demander à Dieu qu'il puisse servir de son messager, qu'il puisse parler à nos cœurs. Nous avons besoin ce soir, avec de prendre la parole, nous avons besoin d'entendre ce que Dieu a nous dire. Alléluia, les solutions du ciel. Merci Sauveur. il s'est assis sur l'arbre du roc. Jésus est à la porte, il frappe l'entendue. Si tu entends
Seigneur, te donne bien le moment d'écouter la parole de Dieu. Gloire à Dieu, quelle grâce. Je vais demander aux gens qui se mettent debout et qui prient pour son serviteur. Amen. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire dans cette soirée. Avant tout, te dire merci, Sauveur Dieu, pour ton approbation, pour que tu es au milieu de nous, mon Sauveur Jésus. Merci, Seigneur, car tu as préparé nos cœurs au travers des louanges, mon Sauveur Jésus. Mais maintenant, ce que je te demande, mon Sauveur Dieu, c'est de bénir ton messager, celui que tu as choisi ce soir, Seigneur mon Dieu. Nous savons que le mot que tu as préparé était déjà prévu à l'avance, mon Sauveur Dieu. Alors nous voulons être attentifs, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, tu lui donnes la facilité à transmettre ce message. Quand nous avons besoin d'un mot de toi, reprends-nous si on a besoin, exhorte-nous, relève-nous. Seigneur, tu le feras comme toi tu le veux, mais nous voulons manger ta parole tout entière. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Prenons garde de ne pas nous tromper. Une bonne réunion, ça ne suffit pas pour entrer au ciel. L'ambiance, l'atmosphère d'une réunion ne suffit pas pour prétendre rentrer au ciel. Ne vous conformez pas aujourd'hui parce que vous avez de bonnes réunions, parce que vous êtes présents 2 fois par semaine, ça ne suffira pas pour rentrer au ciel. Je préfère vous le dire tout de suite et ouvertement. Ça va peut-être choquer quelques-uns, mais les réunions, c'est un entretien de notre vie spirituelle et du contact que nous avons avec Dieu. Mais les réunions, c'est pas ce qui fait notre relation avec Dieu. Est-ce que les chrétiens sont d'accord avec ça? Parce que sinon, ça serait dangereux et il faudrait recommencer les messages depuis le tout début, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, une bonne réunion, l'atmosphère d'une réunion, un beau cantique, un frisson, un sentiment qui naît dans un cœur au travers d'une réunion, ça ne suffit pas. Il faut aller jusqu'au bout de ce qui naît dans nos cœurs. Si ce soir il naît en toi des nouvelles décisions, il va falloir que tu accomplisses. Il va falloir que tu mettes en œuvre. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous ne devons pas nous tromper, mes amis. L'ennemi a fait trop de mal et il a déjà trompé beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu qui nous dit la vérité, que la vérité et rien que la vérité. Et la Bible est formelle. Une émotion, ça ne suffit pas. Un regret, ça ne suffit pas. Il faut une réelle repentance de sa vie de misère passée. Je dis sa vie de misère, pas parce qu'on a eu des moments difficiles. C'est quand on reconnaît qu'on était misérable aux yeux de Dieu. On croyait avoir tout gagné, tout réussi. Et puis au final, quand on s'est regardé dans le miroir de la parole de Dieu, on a vu qu'on était vraiment, mais vraiment à côté. Ce qui avait de la valeur à nos yeux hier, aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Sur quoi on s'attardait et on s'appliquait hier, aujourd'hui, ça ne tient plus. Parce que nous avons rencontré Jésus. Et aujourd'hui, nous devons vivre en nouveauté de vie. Nous devons suivre une direction, une seule direction. Et il y a quelque chose qui doit primer dans nos vies. C'est l'Évangile. Amen. Si vous voulez, l'Évangile qu'on prêche, et ensuite on fera une longue lecture, mais l'Évangile qu'on prêche aujourd'hui, c'est pas juste un assaisonnement d'une vie fade. Excusez-moi. C'est pas juste, on l'améliore un petit peu. On a reconnu que c'était compliqué et puis on assaisonne d'évangile pour essayer de vivre un petit peu mieux. Quand il y a des moments compliqués, on sait où se réfugier. Quand on n'y arrive pas, on sait que Dieu pourvoira, mais quand tout va bien, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, c'est fini. On pourrait presque fermer les églises. Il semblerait que c'est quand il y a la difficulté que les églises sont remplies, que Dieu fasse qu'on traverse des difficultés. Amen. Si les églises sont remplies et que nous restons auprès de Dieu, mes amis, c'est ce qui doit primer. Aujourd'hui, il n'y a rien qui doit enlever cette place. Aujourd'hui, si on vous poserait la question, pourquoi tu vis? Je vis pour l'Évangile. Non, mais tu as d'autres projets, tu as d'autres plaisirs, tu as des idées. L'Évangile. Le reste, c'est superflu. Le reste, c'est passager. Et puis, on va faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu.
C'est dans le livre des Ecclésiastes, Ecclésiastes chapitre 3. Alors, il y a des messages qu'on prêche avec beaucoup de force et de joie, et il y a des messages qu'on prêche avec un nœud à la gorge, et c'est le cas ce soir, en vérité. Parce que je réalise le sérieux du texte qu'on va lire. Cet après-midi, je me suis plongé dans la lecture, dans la parole de Dieu, et puis ce texte est ressorti, ce texte a fait surface, si vous voulez. Et je me devais de le partager avec vous. Amen. Donc on fait la lecture, Ecclésiastes chapitre 3, et on commence au verset 1er. Voici ce que dit la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ne vous servez pas de ce texte pour danser dans des mariages païens, je vous le dis tout de suite. Au moins c'est vrai. Gloire au Seigneur. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, mes amis, vous avez bien compris ce texte de la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout. Et je pense que chaque personne qui est ici ce soir, nous avons traversé un temps d'ignorance. Un temps où on n'était pas au courant de ce que l'Évangile avait pour nous et de ce que la Bible voulait nous faire savoir. Et il y avait un temps où le ciel était fermé. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. Comme je vous ai dit, on a tous traversé un temps d'ignorance. Et ça, mes amis, la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. On a eu ces temps-là, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, nous sommes conscients. Aujourd'hui, nous avons écouté le message du ciel. Aujourd'hui, nous avons compris ce que hier, nous ne comprenions pas. En quelque sorte, il y avait un temps d'ignorance, mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps du savoir, de la connaissance. Que Dieu soit béni et glorifié. Les enfants, laissez-les crier, ça ne me dérange pas. Le tout, c'est que vous soyez à l'écoute, franchement. Gloire au Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, je pose la question, répondez dans vos cœurs, dans quel temps est-ce que vous vous situez? Où en êtes-vous? Est-ce que vous pouvez encore au jour d'aujourd'hui justifier le manque de savoir? Est-ce que vous pouvez encore aujourd'hui justifier votre inconscience, ou il est trop tard parce que vous avez lu ce livre? Et aujourd'hui, vos yeux, réellement vos yeux, se sont ouverts. L'apôtre Paul, vous le connaissez, il croyait lui. Il croyait faire bien, il persécutait les chrétiens, il tuait des chrétiens, il brûlait des églises. Il faisait ça avec la foi dans son cœur et il croyait bien faire. Il voyait aussi bien que moi et toi. Mais un jour, la Bible dit que les écailles vont tomber de ses yeux. Amen. Et il va avoir une vision qu'il n'avait jamais eue. Il va se repentir de sa vie passée et comprendre que la misère d'hier devait changer pour demain. Et au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous? Dans quel temps on vit, mes amis? Qu'est-ce qui nous anime? Est-ce qu'on a écouté le même évangile? C'est pour ça que je vous dis, depuis le début de la réunion, faites attention. Faites attention. Une bonne atmosphère dans nos réunions, ça ne suffira pas. Si derrière il n'y a pas une vie fondée en Dieu, s'il n'y a pas des racines dans la parole de Dieu, s'il n'y a pas un fondement sérieux qui est posé, ça ne tiendra pas au jour de l'enlèvement.
Ne vous satisfaisez pas en disant, on a des bonnes réunions, on se régale, la chorale va bien, on a des beaux messages, on prie plus maintenant à l'église, c'est bien, ça suffit pas. Ça suffit pas. On va faire une autre lecture dans la parole de Dieu, toujours dans le livre des Ecclésiastes. Ecclésiastes chapitre 12. Et regardez où va nous mener la parole de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Tant mieux, parce que sinon j'y vais quand même. Gloire au Seigneur. Amen. Ecclésiastes chapitre 12, verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Amen. Il y a un temps de jeunesse. Il y a le temps de l'inconscience. Parmi nous, il y a encore des jeunes. Et il y en a qui sont sortis de la jeunesse. Aujourd'hui, certains d'entre nous ne peuvent plus dire « je suis jeune ». Le temps est passé, on a changé de temps. On a évolué, on a grandi, le temps est passé. Alors pour les jeunes, je voudrais juste vous dire ça avant de continuer. La Bible est claire, elle dit « fais ce que tu veux ». Fais ce que tu veux. Marche selon les désirs de ton cœur. Ne prive pas ta vie de ce que tu désires, mais fais attention. Pour tous les choix que tu vas prendre aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes, il y a un jugement qui t'attend. Les choix que tu fais aujourd'hui, tu les payeras demain. Est-ce que vous comprenez la jeunesse? La Bible est claire et formelle. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache, parce qu'il faut que tu le saches. Jeune, toi qui es ici, qui te sens à part de l'évangile peut-être, qui te dit, moi je suis encore jeune. Non, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Tu ne peux pas t'échapper du jugement de Dieu. Ce n'est pas possible. La Bible, elle continue. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Combien disent que le corps reste sur la terre, alors on peut le détruire? Faux. Éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Vous savez ce que c'est l'aurore? C'est juste le moment, si vous voulez, où on aperçoit le soleil quand il se lève. C'est les premières lumières du soleil qui arrivent tous les jours. L'aurore, ça dure un temps, c'est court par rapport au temps d'une journée. Et la Bible dit que l'aurore et la jeunesse sont vanité. Ça passe trop vite, mes amis. Ça passe trop vite. Un jeune ne peut plus aujourd'hui se justifier en disant « je suis jeune ». On n'a plus le droit de vivre ainsi. Je m'adresse à la jeunesse, j'insiste pour la jeunesse. C'était pas prévu, mais je sens dans mon cœur un élan particulier pour m'adresser à votre jeunesse. Mes amis, vous tous qui êtes ici et qui avez des enfants, écoutez-moi, je vous en supplie. Forcez-les à venir au réseau. Ça doit être votre bataille. Ne dites pas, il fera ce qu'il voudra mon fils, il acceptera le Seigneur quand il voudra. Péléa sous Conel. En vérité que c'est vrai. Tirez-les. Tu veux des nouvelles baskets? Si, viens à la réunion. Tu me prends au chantage? Oui. Parce que le jour que vous êtes invité à un mariage pour passer bien devant le monde entier, si les enfants ne viennent pas, vous les prenez par force. Falta que se répète mi cara, papa, falta que te vienes conmigo. Et la réunion, c'est moins facile de les forcer. On est tous d'accord. Alors ne vous sentez pas accusés ce soir, la Bible ne veut pas accuser, elle veut qu'on prenne des bonnes décisions. Parce que oui, il y a eu un temps d'ignorance, mes amis. Mais aujourd'hui, le temps d'ignorance n'existe plus. Aujourd'hui, nous savons que si nos enfants grandissent hors des réunions, hors de la parole de Dieu, hors du contexte de l'évangile, qui grandissent sans la croix, eh bien leur perdition est là. On le sait aujourd'hui, on a lu la Bible. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez l'enlever? Est-ce que vous voulez qu'on évite ces messages juste pour vous satisfaire et pas vous déranger?
Non, mes amis. Il faut forcer. Oui, le choix viendra d'eux. Ça sera eux qui devront faire leur choix au moment voulu. Mais je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus. Efforcez-vous, et forcez vos enfants à être là. C'est important. Peut-être qu'ils vont dire, je m'ennuie aux réunions. Mais mes amis, vous avez vu ces enfants qui font du bruit dans l'église? C'est des futurs chrétiens. Aminom et Tolompana. Que Dieu fasse que vous ameniez tous vos petits-enfants qui grandissent dans l'église, qui nous donnent du fil à retordre, qu'on doit leur crier des fois. C'est pas grave, mes amis. Mais ils grandissent en entendant la parole de Dieu. Vous savez ce qu'il dira ce petit garçon plus tard, si Dieu tarde à venir dans sa grâce? Vous savez qu'est-ce qu'il dira? Ah, je me souviens. Dire comme Miaouela et Miaouela la réunion. Ainsi. Et quand il témoignera plus tard, il dira, eh bien, je suis né dans une maison de chrétiens. Mes grands-parents m'ont élevé, c'était un serviteur de Dieu. Et puis je venais à toutes les réunions depuis petit. Et puis un jour j'ai pris ma décision. C'est de là que ça commence, mes amis. C'est là qu'il faut déposer dans leur cœur, alléluia. Et puis on va continuer. Verset 3, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. C'est pour ça que je vous le dis. C'est aujourd'hui que tu es jeune, que tu dois te rappeler de ton Créateur, que Dieu soit béni, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends pas plaisir. Ça, c'était la vie que tu avais avant. Vous savez, aujourd'hui même, si je viendrais à, que Dieu me garde, mais à partir de la main de Dieu, même que je deviendrais rétrograde, comme on dit, je m'éloignerai de Dieu, je vous promets qu'il y a des choses vers lesquelles je n'y retournerai pas. Parce que j'ai compris aujourd'hui. J'ai compris que c'est mauvais pour moi. Oui, il peut y avoir des moments difficiles, des moments d'incompréhension, un pronto, quelque chose qui ne va pas, et puis mauvaise réaction, et puis tout s'enchaîne, et puis je m'enlève de pasteur et je reste assis pendant quelque temps, et puis ça me ronge à l'intérieur de moi, je vis mal ma vie, et puis je pars dehors. Quelle misère, hein? Ça peut arriver à tout le monde, ça, on juge personne ce soir. Mais je vous promets que même si ça viendrait à m'arriver, parce que j'aurais pris des mauvaises décisions, il y a certaines choses vers lesquelles je n'y retournerai jamais. En vérité. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ce qui se passe autour de nous. Nous avions les yeux fermés sur ce qui était la spiritualité, mes amis. Excusez-moi, je vais parler droit au but. Depuis quand les gitans parlaient en langue, ils recevaient le Saint-Esprit prophétisé à l'église, parlaient derrière un micro mieux qu'un ministre, chanter des louanges à Dieu. Excusez-moi, mes amis, pardon s'il y a du deuil au milieu de nous ce soir, mais je dois vous le dire, nous chantons, c'était continuellement l'alcool, les sorties, le vol, la malda, el vicio, la pelea et les mauvaises intentions. Depuis quand, aujourd'hui, il y a eu un tel changement? Eh bien, depuis que nous avons ouvert les yeux à l'Évangile. Depuis que Jésus s'est fait connaître à notre vie. Depuis que nous avons compris qu'il va falloir prendre des décisions parce que le ciel existe. Mais il faut y accéder. C'est pas tout cadeau, c'est pas tout donné, mes amis. C'est pour ça que je reviens à vous dire, ne dites pas, on a des bonnes réunions, ça suffit, on est bénis. Non, 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 non. Et ta vie, toi, personnellement, avec Dieu, où elle en est? Quel temps tu traverses? On continue la lecture. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir à ma vie passée. Avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, la lune et les étoiles. Écoutez ça, ça va vous faire froid dans le dos, comme on dit. Écoutez ça. Et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent le blé s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule. Écoutez, on va y arriver, vous allez comprendre où elle va, la Bible, là. Où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Là, vous allez comprendre, voilà. Où l'on redoute ce qui est élevé, où on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient passante,
car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la poussière. Oui, mes amis, il y a quelque chose d'inévitable. Et je m'adresse à ceux qui ont été régénérés par la parole de Dieu, ceux qui Jésus vit en eux. Notre corps charnel a pris la direction de la mort, et vous le savez. Chaque jour, notre corps se dégrade, et plus les heures et les années passent. Et puis, il y a la direction qui est là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Est-ce que quelqu'un d'ici pourrait prétendre arrêter ce processus? Naïde, les gars. Personne ne peut arrêter ce processus de la destruction du corps. C'est impossible. Vous voulez que je vous le dise un autre texte? C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4 et verset 16. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Je prends le temps de lire, hein, même s'il y a une coupure, c'est pas grave, on n'est pas là pour 4-16, 2 Corinthiens. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. La vie de l'esprit a pris la route contraire à la chair. La chair se détruit, mais l'esprit doit se renouveler de jour en jour. On a pris un chemin différent. Ton corps, excusez-moi, pardon, je ne veux pas être maladroit, mais je veux vous impacter quand même. Vous savez qu'un impact laisse des traces. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein? On prend 2 objets, on les entrechoque vraiment violemment, il y a des traces qui restent. Et moi je veux que ce message laisse des traces dans ton cœur et dans ta conscience. Ta chair a pris la route du cimetière. Quel froid que ça a mis. Hein? Eh bien oui. Celui qui n'est pas concerné, qui me le dise et qui me donne le secret. Moi aussi je voudrais vivre éternellement, mais pas ici. Mais ta chair a pris la route du cimetière. Mais ton âme doit prendre la route du ciel. Amen. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on attend de plus dans une réunion? On veut quel message? On veut découvrir les secrets profonds de la Bible. On veut être des théologiens. On veut savoir réfléchir comme tous ces hommes, l'Ecclésiaste et l'apôtre Paul, tous les disciples, comme ces hommes de Dieu terribles. Ou on veut juste sauver notre âme de l'enfer éternel. La Bible dit qu'il est temps aujourd'hui. Il est temps aujourd'hui de considérer les temps que nous vivons et de prendre la direction du ciel avec notre âme. C'est trop important. C'est trop important, mes amis. Et pour cela, la Bible donne une astuce. Avant que le cordon d'argent se détache, elle parle bien, la Bible. Que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, que la roue se brise sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Quelle réunion ennuyeuse pour certains. Mais tu avais besoin d'entendre ça. Aujourd'hui, il faut que tu répondes dans ton cœur à toutes ces questions. Qu'est-ce qui anime ton cœur d'être là dans ce lieu ce soir? Pourquoi quand tu peux frauder et que personne ne te voit, tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui t'anime? Ton travail dans l'église, ton travail pour Dieu, ton travail dans l'œuvre, pour qui tu le fais? Est-ce que tu veux qu'on parle bien de toi? Est-ce que tu veux... Vous savez, je le dis, si je suis maladroit, je vous demande pardon, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas un grand vocabulaire, mais aujourd'hui, une erreur fréquente dans les églises, on vient chercher dans les églises ce qu'on n'a jamais réussi à avoir dans le monde. De la notoriété, une place, de la reconnaissance.
un bien-être. Mes amis, qu'est-ce qui nous anime? Alors la Bible, elle va nous donner un conseil. On va lire encore un texte de la parole de Dieu. Je ne vais pas être long, parce que je pense que le principal a déjà été dit. Mais Seigneur, où pourrais-je poser mes regards afin que tu me donnes un exemple? J'ai besoin d'un exemple, Alphonse. J'ai besoin de comprendre, de poser mes regards sur quelque chose, sur quelqu'un, pour que je puisse en tirer instruction. Et puis la Bible va dire ça. Proverbe 6. Proverbe 6, verset 6. Le Seigneur parle et il dit, tu veux un exemple? Tu veux voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir entrer au ciel? Tu veux pas te satisfaire juste des bonnes réunions? Tu veux vraiment vivre l'évangile dans ta maison? Est-ce que tu veux que l'évangile ne soit pas souillé dans ta maison? C'est important, mes amis. Est-ce que vous le savez que c'est important? Le jour que ton fils rentre quelque chose de volé chez toi, jette-le par la fenêtre. Et si ton fils ne t'écoute pas, jette-le avec. Ben rigolez, ou alors vous irez tous ensemble en enfer. Ah, ça fait rire, hein? C'est vrai, on va pas jeter le petit par la fenêtre, c'était une façon de parler. Mais mes amis, si on ne le fait pas, si on est conscient que sous son lit, il y a des choses qu'il ne faut pas, si on sait que ça ne va pas, si on sait que ça ne doit pas être là, mes amis, on va payer la note aussi. Hein. Quand le petit est à la maison, c'est nous les responsables. Si ou non? Eh oui, mes amis. Quand votre fils prend la voiture et il la raye parce qu'il a fait des conneries avec, là oui, vous lui mettez la main dessus et vous lui criez. Quand il te casse un verre que tu as payé 400 € juste pour crâner et mettre dans ta vitrine, là aussi tu lui tapes dessus, tu lui cries. Si ou non? Mais quand le péché est dans sa vie, que tu sais que sa direction c'est l'enfer, on ferme les yeux. Moi je continue à aller à la réunion. Parce qu'il nous dit là, la réunion, c'est il faut se vérifier nous. Excusez-moi mes amis, il va falloir qu'on prenne des décisions et qu'on ouvre les yeux sur certaines choses. Amen. Amen. C'est angoissant ces messages-là. Mais quelle vérité, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin d'un conseil ce soir. Eh bien, le Seigneur m'a répondu, va lire le Proverbe 6 au chapitre 6. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Va vers la fourmi. Va vers la fourmi. Il y a des animaux qu'on adore, hein. Il y a des animaux, on paye des billets pour aller les voir, des lions, des tigres, c'est vrai, des aigles qui volent, c'est magnifique. On est capable de les regarder pendant des heures parce que c'est trop beau. Mais une fourmi, ça attire rien du tout, ça fait pas grand chose, c'est banal. Et pourtant, le Seigneur dit ça. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Va vers la fourmi. Va vers la fourmi et tu pourras... Ce qu'on néglige nous, Dieu nous le donne un exemple. Imaginez-vous un petit peu, hein, la pensée de Dieu, c'est pas la nôtre. Il aurait pu dire, va vers le lion, tu verras qu'il est vaillant, qu'il ne se laisse pas faire et qu'il a un caractère. De toute façon, t'es pas un lion, t'es une brebis. Donc le lion, laisse tomber. Fais comme l'aigle. On n'est pas capable de voler. Aujourd'hui, on a les pieds sur terre. Il dit, baisse la tête et regarde la fourmi. Considère ses voies, c'est-à-dire réfléchis à ce que tu vas voir. Et ce soir, je vous encourage, frères et sœurs et amis, à réfléchir sur ce que vous allez entendre. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Je finis dans 5 minutes. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, elle sait qu'elle le fait pour son bien. En quelques mots, je vais vous parler pour l'Église.
Elle n'a pas de pasteur, la fourmi. Non, excusez-moi, il n'y a pas de comité, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de mission, vie lumière. C'est pas ça. La fourmi, elle sait que ce qu'elle fait, c'est pour son bien personnel. Elle n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui dire « Mets ton réveil tous les matins et va amasser ta nourriture. » Non. Elle le sait qu'elle doit le faire dans les jours favorables. C'est ce que la Bible dit. Elle prépare en été sa nourriture. L'été, ça nous représente l'abondance. Les réunions qui sont bénissantes. Les réunions que nous vivons aujourd'hui, elles servent à faire des réserves pour les mauvais jours qui arrivent. Mais elle le sait. Si j'irai voir la fourmi et je lui dirai, fourmi, tu sais qu'il faut que tu prennes des réserves dans ta vie. Tu sais qu'il faut que tu fasses attention parce que l'hiver arrive. Et souvent, il arrive plus vite que ce qu'on croit. On ne s'y attend pas. Du jour au lendemain, l'hiver est là, l'épreuve est là, les jours difficiles sont là. Et il n'y a pas de réserve. Tu m'étonnes que tu ne dures pas 3 jours. Tu n'as rien pour te mettre sur le dos, tu n'as rien pour te mettre sous la dent, tu n'as pas d'endroit où te réfugier, tu dures 3 jours et tu es mort. Si on dirait à la fourmi, prends des réserves, vous savez qu'est-ce qu'elle dirait la fourmi? Est-ce que vous le savez? Elle dirait, je le sais. C'est dans ma nature. Je n'ai ni chef, ni inspecteur. Vous savez qui c'est les inspecteurs? On va dire les mots ce soir, vous voulez ou pas? Oui. Si ou non? Hein, on dit les mots. Les inspecteurs, c'est les chrétiens qui ont les yeux baladeurs. Ceux qui inspectent plus les vies des frères que la sienne. Elle n'a pas d'inspecteur, elle. Elle ne le fait pas pour rester bien avec les frères à côté, pour pas qu'on la critique, pour pas qu'on lui parle sur le dos. Elle sait que si elle prend des réserves, c'est pour son bien personnel. Il n'y a pas d'inspecteur. Ce que vous penserez de moi, j'en ai qu'à faire. Ce qui m'importe, c'est ce que Dieu pense de moi. C'est vrai en vérité. Je vous le dis avec mes mots, c'est toujours les mêmes exemples. Et excusez-moi si je suis lourd. Mais quand on va dans un mariage d'un inconverti, d'accord, et qu'on meurt, mais alors on meurt pour faire tout ce que les inconvertis font. Alors dedans on se tient pour les inspecteurs, parce qu'il y a des autres chrétiens là. Il y a l'inspecteur, le chef de l'église, le pasteur. Alors on se tient, on ne peut pas, parce qu'ils posent les yeux sur nous. On va être cuit, on est mort. Oui, mais si dedans tu brûles, Dieu t'a vu. Hein? Si en vérité tu meurs pour faire pareil qu'eux. Si tu désires être comme eux et tu te retiens juste pour le dire des gens, t'es comme eux si c'est pas pire. Parce que eux au moins ils s'amusent. Et à eux au moins c'est régalant. Aujourd'hui ça doit être un sentiment qui sort de l'intérieur de nous, mes amis. La fourmi, elle n'a pas de chef, la Bible dit. Elle n'a pas de chef, elle n'a pas d'inspecteur, elle n'a pas de patron, elle n'a pas de frères qui viennent la critiquer. Elle amasse des bénédictions pour sa vie pendant un temps qui convient. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. C'est aujourd'hui, mes amis, qu'on doit faire des réserves. Parce que je vais me mettre à moi un exemple. Demain matin, mon téléphone peut sonner. Demain matin, mon téléphone peut sonner. Et la mauvaise nouvelle tombe. On le sait, j'ai parlé dernièrement avec un frère, moi. Du jour au lendemain. Rien de prévu. Du jour au lendemain, un coup de téléphone. Monsieur, venez vite à l'hôpital. Mais pour lequel? Je n'ai même pas eu le temps d'arriver. Il n'y a pas eu l'automne avant de rentrer dans l'hiver. Il n'y a pas eu d'alerte. Tout de suite. Et quoi? Et quoi? Est-ce que de dire à Dieu après, j'ai pas fait de réserve, j'étais pas prêt, Seigneur, tu m'as mis à l'épreuve, j'ai chuté. Est-ce que ça sera une excuse valable devant Dieu? Les chrétiens, je vous parle, est-ce que ça sera une excuse valable devant Dieu? De dire, mais Dieu t'a dit, prépare-toi. Fais des réserves. Tu ne prieras jamais assez, t'inquiète pas. Tu pries 2 heures, si tu pries 2h30, ça sera encore mieux. Il n'y a pas un seuil et après c'est fini. Hein? C'est pas ça. Les livrets A, c'est 10 000 euros. 10 000, 1 euro, tu n'as plus le droit. La prière et la vie avec Dieu, c'est pas ça.
vous avez toujours de quoi mettre des réserves de côté. En vérité, je vous le dis. Donc là, aujourd'hui, elle, il n'y a rien qui la pousse. Et pourtant, elle a un sentiment qui est en elle. Elle arrive à voir que dans les temps favorables, la fourmi, elle fait des réserves. Alors moi, si vous voulez, on va faire quelque chose et vous seul, vous pourrez le faire pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à jeter un coup d'œil à votre jauge spirituelle aujourd'hui? Où t'en es? Si tu es en réserve, tu es en danger. Un coup de vent, tu es foutu. En vérité, c'est vrai. Si tu as le demi-plein, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Est-ce que ce soir, on pourrait faire ça, chacun de nous? On va prier le Seigneur, là. On va prier le Seigneur, et puis on va se placer devant Dieu, de dire, Seigneur, mais... Parce que mes amis, la vérité, elle se dit. Si ou non, là, c'est dit, c'est... Aujourd'hui, nous vivons des temps favorables pour l'Église. Excusez-moi, on est bénis. Les réunions se déroulent bien. On est au courant que ça ne suffit pas et qu'il ne faut pas que s'attacher à ça. Mais on est bénis. Ça se passe bien. Dans les offrandes, c'est bien. Dans les réunions, c'est bien. Tout va bien. C'est aujourd'hui qu'il faut ramasser. Amen. On ne sait pas de même comment on va se retrouver, mes amis. Si le monsieur là, est à la manie, je ne peux plus louer pour des cultes. Porque hay un negrito, hay moro, hay de todo que vienen aquí. Bueno, du jour au lendemain, il doit prendre la décision, où on se retrouve à la rue. On doit se priver pendant 15 jours de réunion, ou on les fait chez moi. Tout ça, vous ne rentrez pas chez moi. Je vous le dis, c'est pas que je ne veux pas. Mais moi, je sais que parmi tout ça, il y en a qui vont dire non, t'es là, t'es no boy. Bueno, il y en aura. Il y en a qui voudront venir, il n'y aura pas de place. C'est l'été, on va faire des réunions dehors. Mais après, on va vivre de quoi? On ne sait pas ce qui nous attend demain. Mes amis, les temps n'iront pas en s'améliorant. Je parle au niveau de l'Église. Mais écoutez bien, je vous parle au niveau de votre vie aussi. On sait très bien qu'on vit un temps très difficile aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, quand tu dis bonjour à quelqu'un dans la rue, on dirait que tu lui as parlé mal. Tan siempre con la cara, siempre de porfía, siempre mal contento. Si tu t'écoutes, tu te ruines tous les 2 minutes. Rigoler, mais moi ça m'arrive tous les jours. Tu t'arrêtes à un feu rouge, tu rigoles, assassin, à l'autre. Oh, ça vous arrive pas, vous? Hein? Non lo dice nunca, mamá la guiña que tiene. Hein? On est tous pareils. Un chrétien est persécuté de tous les côtés, pas de problème. Chacun à son niveau et selon ce que Dieu permet. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut réaliser qu'on vit des moments difficiles. Et moi, je veux, et je termine avec ça, moi, je veux et j'exige, moi, pour ma vie, que le jour que le Seigneur vienne chercher son Église, je veux partir avec lui. Amen. Coûte ce que ça me coûte, je veux, je m'efforce, je fais tout ce qui est à mon possible. Je ne veux pas avoir de regrets ni de remords en moi. Je pourrais regarder ma vie en face à la parole de Dieu et dire Seigneur, j'ai fait mon possible. Amen. Seigneur, j'ai fait mon possible. J'ai fait ce que j'ai pu. Je ne me justifie pas devant Dieu en disant ça. Si lui il ne trouvera pas bon de me prendre, il ne me prendra pas de toute façon. On ne peut pas forcer la main à Dieu et on ne chine pas Dieu. Mais mes amis, aujourd'hui, quel temps nous vivons? Où tu en es? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quelle est la priorité que tu donnes à l'évangile? Est-ce que c'est la première ou la 12e place? Il y a un décalage, mes amis. Il y a un décalage, mes amis. Alors aujourd'hui, je vous en supplie au nom du Seigneur. C'est un message particulier. 3-4 versets qu'on a lus un petit peu particuliers. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des messages qu'on prêche avec enthousiasme et il y en a qu'on prêche avec un nœud à la gorge. Ouais, c'est difficile. Si j'aurais pu choisir, vous savez ce que j'aurais prêché? Je vous le dis ou pas? Amen. La Pentecôte. Eh oui. Parce qu'on y est. J'aurais expliqué à l'église qu'est-ce que c'est la Pentecôte, le baptême de l'esprit, acte de ceci et cela. J'aurais pris des notes, ça aurait été facile, tout le monde se serait régalé. Mais tu serais reparti sans avoir écouté ce message. J'aurais préféré autre chose aussi, mais non soy yo que mando.
Amen. C'est vrai en vérité. Et ce que je vous ai prêché à vous, ce soir, je me le suis prêché hier, aujourd'hui, et encore une fois avant ce soir. Amen. En vérité que c'est vrai. Alors frères et sœurs, prenons conscience que dans les derniers temps de la Bible, C'est vrai, Sauveur. qu'il y aura des temps difficiles. Et si on n'a pas fait de réserve, on ne tiendra pas debout face à la tempête. En vérité que c'est vrai. Nous prions le Seigneur ensemble, on regarde notre jauge spirituelle. Et si on a besoin de... Je vais couper les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. C'est maintenant qu'on fait le plein, qu'on se place devant Dieu, et c'est lui qui remplit les cœurs. Amen. On prend conscience de tout ça. Amen. Alphonse, tu pries le Seigneur.